Contractez, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Et à nouveau, inspirez, ouvrir les bras. Étirez convenablement les bras de chaque côté. Expirez à nouveau. Entourez le torse avec les bras. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramenez. Contractez, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez à nouveau. Expirez. On va reprendre encore une fois. Inspirez. Expirez. Posez les mains sur les genoux et prenez conscience à nouveau de votre rythme respiratoire. Essayez d'avoir l'inspiration qui a le même rythme que l'expiration. Donc, essayez d'harmoniser les deux. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos poumons, qui traverse la gorge, le nez, et puis qui en ressort. Et en même temps, relâchez les tensions dans les épaules, dans les hanches, dans le cou, dans le dos. On est maintenant prêt pour quelques respirations Namasté, que vous connaissez tous très bien. Donc, on va poser les mains sur les genoux. Inspirez, élevez les bras. Et étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en Namasté devant soi. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas en expirant tout l'air qu'on a dans les poumons. Contractez. Inspirez, élevez les mains devant soi et suivre la main de cœur. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez lentement ses ailes. Essayez de contrôler l'expiration. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Et relâchez. À nouveau, on va inspirer, élever les bras. Expirez. À nouveau, descendre les mains en Namasté. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Contractez. Sortir tout l'air qu'on a encore dans les poumons. Inspirez. Élevez les mains devant soi. Suivre les mains de regard. Étirez. Expirez. Repliez les mains en arrière. Lentement. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Et on va inspirer, s'élever et puis tourner la tête vers la droite. À nouveau, inspirez, s'élever. Expirez, tourner la tête vers la droite. Regardez derrière l'épaule droite. Encore une fois, inspirez. Tirez la tête vers le haut. Expirez, tournez vers la droite.
prendre conscience aussi de tensions qu'on crée ou qu'on relâche au niveau du cou, des épaules. Expirer, revenir. On va poser la main droite cette fois sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, inspirer, s'élever. Expirer, tourner. Inspirer, s'élever. Expirer, tourner. À nouveau, inspirer et expirer, tourner. On va revenir vers l'avant. On va inspirer, élever les bras. Expirer, tendre les bras latéralement devant soi. Poser les mains sur le sol. Et se laisser descendre. Allez, poser les avant-bras ainsi que le front sur le sol. Quelques respirations. Essayez de ne pas décoller les fessiers du tapis ou du petit support. Et ensuite, inspirez. Se redresser, glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir. On va maintenant s'asseoir, allonger les jambes devant soi. Je vais essayer de modifier quelque chose à l'écran parce que moi je vois un écran noir et ça me fait bizarre. Attendez, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose là. Dans l'affichage, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas ça. Ah là 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 là. Ça c'est bon, mais pourquoi est-ce que ça c'est comme ça? Non. Ça c'est déjà mieux. Ça c'est déjà mieux. Ça c'est déjà mieux. Voilà. Tu peux peut-être épingler ton propre écran, ton image. Ah, peut-être, oui. Ok. Et 3 petits points Ben, j'ai essayé, droite. là, oui, voilà. Mais, ah, peut-être comme ça, oui, voilà. Peut-être que c'est mieux, voilà. Oui, effectivement. Sinon, je voyais un écran noir. Ok. Ça allait d'être mieux. Ça a l'air d'aller comme ça. Ok. Merci. Donc, on va allonger les jambes devant soi. Vous pouvez toujours garder un petit support. Hein, ça vous aide. D'abord, un petit reset. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches. Donc, soulevez-vous légèrement et on se balance légèrement à droite et à gauche avant d'aller vers des flexions avant. Donc, vous allez ramener le talon droit soit contre le périnée, soit à l'intérieur de l'âme. Ok? Chacun suivant ses possibilités. Si vous pouvez le faire ainsi, c'est ainsi qu'on va poursuivre la flexion avant. Sinon, vous laissez votre pied là. Posez les mains sur les deux genoux, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Donc, allez voir, on n'est plus des bénis oui-oui. On tire bien la tête vers le haut, on s'affirme. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez. Tirez bien les mains vers l'avant. On regarde devant soi et on va poser les mains de chaque côté de la cheville gauche. On essaie de garder le dos bien droit et d'aller poser le ventre sur la cuisse ou sur le pied, peu importe. Voilà. Essayez de ne pas arrondir le dos, ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de s'étirer convenablement en avant, d'étirer dans toute la zone qui va depuis le talon, le pied, le mollet, le dessous de la jambe, jusqu'aux ischions, et puis qui remonte le long jusqu'au bout de la tête. Donc on étire bien sa tête vers l'avant. On doit ressentir cet étirement à la fois dans la jambe, dans le bas du dos. Et arrondir le dos ne sert strictement à rien. Donc à chaque expiration, vous essayez d'amener davantage, si vous voulez, de votre abdomen sur votre jambe, sur votre pied. Et de poser petit à petit les avant-bras au sol. On regarde devant soi, et pour s'aider, parfois c'est même mieux de regarder vers le haut que de regarder vers le bas, parce qu'en regardant vers le bas, on arrondit le dos, ce qui n'est pas le top de l'exercice. Voilà. Donc inspirez, expirez, descendre. Inspirez, expirez. Ensuite, vous allez saisir soit votre cheville,
soit de votre pied, soit de votre orteil, peu importe. Saisissez ce que vous pouvez et vous allez effectuer une traction. Donc, comme si vous souhaitiez creuser le milieu du dos, tirer sur votre pied. Évidemment, vous allez ressentir davantage l'étirement au niveau des jambes et probablement au niveau du bas du dos. Donc, comme je vous l'ai dit en yoga, tension, détente, tension, détente, tension, détente, afin de relâcher les tensions. On parlera une autre fois des tensions qu'on a dans le bas du dos, d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Voilà, étirez. Ok, travaillez bien le bas du dos, prenez votre temps. On est en Hatha Yoga, on n'est pas en Yin Yoga ici, donc on y met une part de volonté, hein, sans exagérer évidemment. Voilà, on relâche, on va glisser la main le long de la jambe gauche et on va allonger la jambe droite et ramener, exactement comme on a fait de l'autre côté, le talon gauche, ou bien contre le périnée, ou bien poser carrément le pied gauche à l'intérieur de l'âne et venir s'installer convenablement dans la posture. Donc ça, c'est important avant de démarrer, de poser calmement ses mains sur les deux genoux, de rentrer le menton, de bien relâcher, si vous voulez, ses épaules, inutile, les tensions inutiles de les créer. Voilà. Inspirez, levez les bras, étirez, et expirez à nouveau. On va essayer d'aller poser ses mains le plus loin possible en s'étirant vers l'avant. On regarde devant soi et vers le haut éventuellement. Et à nouveau, même chose. Et chacun essaie de travailler convenablement cette posture. Une posture de grand étirement. C'est une posture de base du yoga. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, dans le yoga, il y a 13 ou 15 postures de base. Ça, c'est une des grandes postures de base du yoga. Un étirement avant, peu importe le nom qu'on lui donne, hein, la chenille, bien la pince. Inspirez et aidez-vous de la respiration pour aller plus loin. En général, quand on expire, on peut aller plus loin. Et concentrez-vous bien sur les zones d'étirement. Pour chacun, ça peut être différent. Il y en a qui le ressentent très fort dans les mollets et dans la jambe. Il y en a qui le ressentent très fort dans le bas du dos. Il y en a même qui le ressentent davantage dans les épaules. C'est suivant chacun. C'est là où vous avez des tensions. Tout le monde n'a pas les mêmes tensions aux mêmes endroits dans le corps. Inspirez et expirez. Saisissez le pied droit ou peu importe, la cheville, ce que vous pouvez, et effectuez une traction. Regardez bien devant vous. Voilà. Effectuez une traction pour bien ressentir cet étirement. Aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Sinon, ce n'est pas non plus des étirements. Ici, on est en train d'effectuer un étirement, vous voulez, assez conséquent. Voilà. Étire. Jusqu'au début de sa zone d'inconfort. Voilà. Et on va relâcher. Laisser la main le long de la jambe droite. Allonger la jambe gauche. On va poser les mains de chaque côté, évidemment, et on va essayer d'aller vers la posture de la planche inversée. Donc, soulevez le bassin, soulevez le bassin. C'est une bonne manière de réaligner. Donc, posez, si vous pouvez, les orteils au sol, la tête dans l'alignement du corps, et puis expirez, revenir vous asseoir. C'est une excellente posture de reset, comme on dit en yoga, à la manière anglaise. Bon, et ensuite, nous allons aller vers un type de torsion que je crois que je ne vous ai pas, on n'a pas pratiqué très souvent. Et voilà, je vais essayer de vous l'expliquer ici, qui est une torsion, disons, de niveau intermédiaire. Voilà. Donc, on va ramener le pied droit le plus loin possible, si vous voulez, contre la cuisse droite, la jambe droite. La jambe droite va se coller, si vous voulez, le talon droit contre la jambe. OK? Voilà. Et ensuite, vous allez poser le bras droit contre la jambe droite, du côté droit, et le bras gauche va aller à l'arrière. On va inspirer, ça c'est pour les niveaux 1, j'explique d'abord. Inspirer, s'élever et tourner. Donc, on utilise la pression du coude droit contre le genou droit
pour effectuer la torsion vers la gauche. Okay? Donc on inspire, on s'étire et on tourne. Ça c'est pour les niveaux 1. Inspirez et effectuez donc cette pression sur la jambe droite et tournez vers la gauche. Et ceux qui sont au niveau 2 vont aller crocheter la main gauche avec la main droite derrière le dos et tourner évidemment la tête vers l'arrière en regardant derrière l'épaule gauche. Donc c'est chacun suivant sa possibilité. Niveau 1, le bras contre la jambe droite, la main à l'arrière. Niveau 2, crocheter les mains, regardez derrière, testez vos limites également, voyez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous ne l'avez jamais fait, évidemment, ce n'est pas évident au début, mais une fois qu'on a la pratique, on y arrive sans trop de problème. Tournez bien la tête vers la gauche, afin de défaire. On a parlé tout à l'heure de tension dans le cou. Ça, c'est une manière de défaire des tensions dans le cou en tournant évidemment les cervicales du côté gauche. Relâchez lentement. Allongez la jambe droite. Ramenez la jambe gauche. Mettez le pied à hauteur du genou droit. Ramenez même le pied le plus loin possible contre le corps. Et ainsi que la jambe gauche. Et à nouveau, posez le coude gauche du côté droit de la jambe gauche pliée. Pour les niveaux 1, tirez bien en posant la main derrière le dos, tirez la tête vers le haut. Donc, ne penchez pas le corps vers l'avant. Tirez toujours bien la colonne vers le haut. Utilisez la pression de la main droite sur le sol pour tirer la tête vers le haut. Pratiquement, on en vient même à presque soulever le fessier du côté droit. OK? Donc, voilà, les mains et coude gauche contre le genou gauche. Inspirez, tournez la tête du côté droit, derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez, tournez. Ressentir également les tensions dans le dos, ce que ça a comme effet sur votre colonne vertébrale. Et ensuite, pour le niveau 2, allez crocheter la main gauche avec la main droite derrière le dos et tournez à nouveau la tête, si vous arrivez à crocheter, et même si on n'arrive pas à crocheter, voilà. On essaie de quand même garder sa jambe droite alignée, et on tourne la tête vers l'arrière. Quelques respirations. On va relâcher, allonger la jambe gauche à nouveau, et soulever à nouveau le bassin, se balancer un tout petit peu à droite et à gauche, et on va aller vers la posture du cobra qu'on va travailler en profondeur. Donc, pour la posture du cobra, donc, on va mettre les mains à hauteur des épaules, bien tirer les pieds à l'arrière, relâcher la respiration, poser le menton ou le front au sol. Ça, c'est suivant chacun. Pour certains, c'est plus facile de poser le front, pour d'autres, poser le menton. Et donc, on va commencer par inspirer et s'élever lentement. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre colonne quand vous élevez et étirez bien la tête vers l'avant et creusez le milieu du dos. Essayez de ne surtout pas comprimer vos vertèbres lombaires. Travaillez le haut du corps. Et puis, expirez, ramenez à nouveau le menton ou le front au sol. On va reprendre ça. Inspirez. Tirez bien la tête à nouveau vers le haut et vers l'avant. Lâchez les mains. Et on respire dans cette posture. On reste quelques respirations dans cette posture.
Et on pose les mains à nouveau de chaque côté des épaules, menton et front. Relâchez les tensions que vous avez créées dans les hanches également. Inspirez. À nouveau, on va aller un peu plus loin. Étirez, étirez, étirez. Poussez la tête vers le haut. Creusez le milieu du dos. Relâchez les tensions dans les épaules. On creuse le milieu du dos. On regarde devant soi. On reste un peu dans cette posture. Le cobra se redresse petit à petit. Respirez. Relâchez. Menton au sol. Relâchez à nouveau les tensions au niveau des hanches, du bas du dos, des épaules. Et on va aller vers le full cobra. Il n'y a pas de problème pour tout le monde d'aller vers le full cobra dans la mesure où on le fait convenablement. Alors pour le faire convenablement, à nouveau, d'abord on tire la tête vers l'avant, élevez la tête vers l'avant, petit à petit tirer, tirer, tirer vers l'avant et tendre les bras au maximum. Ensuite, relâchez les tensions dans les épaules, tirez bien la tête vers le haut. On se redresse, on se redresse, on se redresse au maximum. Voilà. Si vous voulez même aller plus loin, rapprochez légèrement les mains. Continuez à vous redresser. Creusez bien le milieu du dos et restez dans cette posture. On travaille convenablement les tensions au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Tirez toujours bien la tête vers le haut. Ne laissez pas, si vous voulez, comprimer vos vertèbres lombaires. Il y a toujours cet effort de tirer la tête vers le haut. Tirez, tirez. Restez. Expirez. On redescend. Petit à petit, on va poser la tête au sol. Posez éventuellement le front sur les deux mains. Et relâchez-vous. On va aller maintenant vers la posture du chien à tête haute. Alors pareil, vous allez mettre les mains de chaque côté de vos épaules. Serrez bien les coudes contre le corps. Inspirez. On commence à s'élever dans un premier temps en cobra. Donc on élève, on tire bien la tête vers le haut. Et puis, on prend appui sur les pieds et on décolle le bassin complètement du tapis. On tire bien la tête vers le haut. Plusieurs respirations dans la posture. On se laisse reposer convenablement sur les bras ainsi que sur les pieds. Expirez. Posez d'abord les genoux et puis tout doucement le reste du corps à suivre. Lentement. On ne se précipite pas vers le sol. On relâche ensuite les tensions. Posez le front sur les mains et relâchez les tensions. Étape suivante, on va passer les mains derrière le dos, entrelacer les doigts, inspirez dans un premier temps. Élevez le thorax, les épaules, la tête, regardez devant soi. Les pieds sont encore collés au sol, aucun problème de ce côté-là. Restez plusieurs respirations dans cette posture. Essayez de bien rapprocher les omoplates, de bien contracter, si vous voulez, les bras, les épaules, le dos. Plusieurs respirations dans la posture. Revenir. Posez les mains de chaque côté des épaules. On va cette fois ramener pour la posture de l'arc les pieds à hauteur des fessiers et aller saisir les chevilles avec chacune des mains.
Si vous avez trop difficile à saisir les deux chevilles avec les deux mains, saisissez-en une. D'accord? Et puis vous alternerez. Donc, saisissez les deux chevilles avec les deux mains. Le front ou le menton est encore au sol. On expire convenablement. Et puis on inspire. Et on va pousser avec les chevilles dans les mains. S'élever, s'étirer vers le haut. Pareil, tirez bien la tête vers l'avant et vers le haut. Plusieurs respirations dans la posture. Relâchez. Reprenez votre souffle. La tête sur les deux mains. Et on va se préparer à la sauterelle. Alors pour la sauterelle, vous allez glisser les mains le long du corps, paume sur le tapis. Et on va commencer par inspirer, lever la jambe gauche. Donc étirez bien la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Vous pouvez presser le menton sur le sol. Quelques respirations dans la posture. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe gauche. Reprenez votre souffle. Inspirez, levez la jambe droite. Et étirez la jambe droite au maximum. La jambe est bien tendue, on ne plie pas le genou. Hein. Donc on tend la jambe. 5, 4, 3, 2, 1. On redescend. Reprenez votre souffle. Et on se prépare à élever les deux jambes. Donc, pression des deux mains sur le tapis. Aidez-vous de cette pression pour élever les deux jambes en inspirant. 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Relâchez les tensions. Posez les mains à hauteur des épaules et venir vous asseoir sur les talons pour s'étirer en posture de l'enfant. Étirez-vous convenablement. Et ensuite, on revient. On va s'allonger à nouveau sur le tapis. On garde les mains à hauteur des épaules. Et on va se préparer pour la planche. On va travailler la planche. Hein? Donc, serrez bien les coudes contre le corps. Et on va aller vers la planche en s'élevant lentement, en inspirant. Voilà. Donc, quand vous êtes en planche, vérifiez votre posture. On n'est pas comme ça. On n'est pas non plus comme ça. Ok? C'est une planche. Essayez de voir que vous ayez un alignement correct, comme une planche. D'accord? Vous reposez sur la pointe des pieds. La tête tire bien vers l'avant. Les bras et les épaules, si vous voulez, sont placés verticalement. Et on reste quelques respirations en planche. Les pieds sont alignés sur la largeur de vos hanches. Et puis on va expirer. Revenir. Poser le menton au sol.
La planche est un exercice excellent pour bien aligner son corps. Donc, pensez-y, on va refaire. Donc, alignez bien vos pieds, vos jambes, pointez les orteils au sol, les bras le long du corps. Et puis, on se lève lentement. Inutile d'aller vite. Planche. Et de la planche, on va passer lentement au chien tête en bas. Passez lentement à la posture du chien tête en bas. Alignez convenablement à nouveau vos pieds sur vos mains et étirez vos mollets avec un petit pédalage. Voilà. Relâchez bien les muscles de la tête, du cou, des épaules. Creusez bien le milieu du dos. Et puis on va marcher, jambes tendues. On va avancer les jambes et aller placer les pieds à l'intérieur des deux mains. Voilà. Bien relâcher le souffle. Éventuellement, vous gardez les mains au sol, pliez légèrement les genoux. Saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on va effectuer un petit mouvement de pendule, droite-gauche. Laissez bien pendre la tête. Relâchez les cervicales, la tête, les épaules. On va maintenant passer les deux mains derrière les genoux. Allez saisir à nouveau les coudes. Essayez de tendre les jambes au maximum et d'amener la tête vers les genoux. Relâchez. Posez les mains au sol, expirez. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser. On va travailler quelques postures d'équilibre. On va essayer de tendre les jambes avec, en saisissant l'orteil. Donc remontez déjà la jambe gauche. Pliez le genou gauche, saisissez le genou gauche dans les deux mains, rapprochez le genou autant que faire se peut de votre abdomen, serrez-le bien contre l'abdomen. Voilà. Cherchez votre déjà équilibre dans cette posture. Ensuite, vous allez poser la main droite sur la hanche droite et allez saisir le pied gauche avec la main gauche et si vous pouvez l'orteil gauche avec l'index majeur et pouce, d'accord. Déjà, testez votre flexibilité, votre équilibre dans cette posture. Tendez bien la jambe droite. Donc, la jambe droite est comme un poteau. Hein. Le genou n'est pas plié parce que vous êtes instable si vous avez le genou plié. Il faut vraiment tendre, bloquer le genou. Okay. Et puis, tout doucement, vous allez tendre. Voilà. En gardant votre équilibre, vous allez essayer de tendre tout doucement la jambe gauche devant vous, si vous pouvez. Vous pouvez essayer latéralement, c'est comme vous voulez. C'est parfois un peu plus facile latéralement, ça dépend de chacun. Restez un peu dans cette posture. Tirez bien sur la jambe. Si vous n'allez pas au bout, vous n'allez pas au bout. Hein. On est ici pour apprendre. Chercher l'équilibre. Relâchez. Et posez le pied gauche au sol. Bougez un peu vos genoux, les pieds. On a fait doublement travailler les articulations du genou, les muscles aussi. N'oubliez pas l'équilibre. C'est un mélange de force musculaire, de concentration et d'alignement. Donc, on va élever le genou droit, le saisir dans les deux mains. Rapprocher à nouveau convenablement le genou droit de l'abdomen. Chercher son équilibre. Il prend son temps. Ensuite, poser la main gauche sur la hanche gauche.
Et allez saisir l'orteil droit avec index majeur et pouce. Stabilisez-vous bien dans cette posture. Le genou gauche est bloqué. Et puis vous allez tendre lentement. Prenez votre temps. On tend lentement la jambe. Si vous allez jusque-là, vous arrêtez là. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Tendez bien la jambe devant vous si vous pouvez. Puis, on peut la tendre également latéralement. Relâchez. Posez les pieds. Posture de la déesse. Donc, placez vos pieds le plus latéralement possible. N'allez pas trop loin, sinon vous allez perdre l'équilibre. Écartez vos pieds, évidemment, et vos jambes de la largeur d'une jambe, à peu près. Voilà. Pliez les genoux. Faites comme si vous aviez un mur derrière le dos qui touche vos fessiers, le dos, votre tête. D'accord? Pliez les jambes dans un premier temps. Voilà. Les bras sont écartés. Ça, c'est une des variantes de l'ADS. Évidemment, ça travaille les quadriceps, les mollets, mais également le dos, parce que si vous cherchez une bonne posture, si vous voulez une bonne assise, vous n'êtes pas penché vers l'avant, cherchez une bonne assise. Voilà, vous travaillez également les adducteurs. Alors, si vous êtes bien stable, les mains en namasté, et on s'installe dans la posture, quelques respirations. Cherchez à descendre, évidemment, le niveau d'inconfort augmente. Et c'est ainsi qu'on va relâcher les tensions dans les quadriceps, dans les mollets et également dans les dorsales. Rentrez le menton et puis on va se redresser et on relâche, relâchez. Relâchez bien les tensions que vous avez créées à la fois dans les mollets, dans les cuisses. On ne va pas éviter le squat, une posture évidemment également de relâchement. Donc écartez à nouveau vos pieds de la largeur d'une jambe. Inspirez et étirez bien vos mains vers le haut, étirez la colonne vers le haut. Expirez, on descend. On vient s'installer petit à petit en squat, on essaie de garder la colonne bien droite et les talons au sol. Et on va caler les coudes à l'intérieur des jambes et s'installer. Voilà, on s'installe tranquillement. Voilà. Alors, si vous voulez, le squat, c'est une très bonne posture qui va travailler beaucoup les articulations des hanches, c'est évident, mais également tous les ligaments qui relient nos jambes à la hanche. Alors, pour travailler un peu plus, si vous voulez, vous allez essayer de tourner un peu vers la droite et la gauche. Si vous sentez que vous pouvez le faire tourner vers la droite et la gauche, vous allez faire travailler ces ligaments un peu, si vous voulez. Ce sont des micro-mouvements, mais qui sont quand même assez importants. Voilà, bougez droite, gauche. Avancez un peu la jambe droite, avancez un peu la jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Ensuite, on va poser les mains au sol. Vous êtes toujours en squat. Inspirez, élevez le bras droit. Restez en squat. Élevez simplement le bras droit jusqu'où vous pouvez. Étirez-le au maximum. Expirez, ramenez. Posez la main droite au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Étirez. Expirez, revenir. S'installer convenablement à nouveau dans la posture du squat et ressentir ce relâchement au niveau, si vous voulez, du bas du dos. Relâchez aussi vos épaules. Vous pouvez relâcher vos épaules. Toute la partie basse de l'abdomen peut être relâchée. Et on va venir s'asseoir pour travailler le bateau. Voilà.
Alors, pour le bateau, vous allez mettre vos pieds à plat devant vous, écarter de la largeur de vos hanches, les mains derrière vos hanches. D'accord? Et ensuite, on va soulever les jambes et venir placer les mains. Ça, c'est la variante 1, la plus facile pour les débutants. Simplement placer les mains en dessous des cuisses. On essaie de bien redresser le dos. Pas, si vous voulez arrondir le dos, d'avoir un dos bien droit, d'avoir les jambes évidemment devant nous. Là, voilà. Pour essayer de rester dans la posture. Ça travaille évidemment vos abdominaux, mais c'est un peu le but aussi. Il y a une partie équilibre et une partie abdominaux. Et puis, on va poser les pieds. On va reprendre son souffle. Et on va aller vers la version 2 du bateau. On va soulever à nouveau les jambes. Petit à petit, tendre les jambes devant soi. Allonger les bras également si on peut. Rester dans cette posture d'équilibre. Voilà. Quelques respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va poser les pieds au sol. On reprend son souffle. Et on va aller vers la variante 3. Donc on va saisir à nouveau les orteils, les gros orteils avec index majeur et pouce. Et on va écarter tout doucement les jambes en essayant de garder l'équilibre. Voilà. Et d'aller tendre nos jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous pouvez rester dans cette posture. Mais essayez quand même d'aller tendre les jambes tout en gardant l'équilibre. Voilà. Si vous arrivez à garder l'équilibre là sans problème, vous pouvez rapprocher petit à petit vos jambes. Faites attention, ce n'est pas toujours évident de garder l'équilibre en rapprochant ses jambes. Tendre les jambes. Une fois que les pieds se touchent, vous revenez. OK? Voilà pour le bateau. On est prêt pour la table. Donc, pour la table, pareil. Pieds alignés sur la largeur des hanches. Mains à l'arrière. En soulevant, en allant en table, on inspire, on élève le bassin. On vérifie ses alignements. Donc, on ne laisse pas le bassin trop bas. Ça doit être quand même une table. La tête dans l'alignement du corps, les bras tendus, les jambes pliées à 90 degrés. Voilà. Et on s'installe confortablement dans la posture. Plusieurs respirations. On s'aligne, on vérifie éventuellement les alignements, s'ils sont bons. Ne laissez pas trop pendre la tête à l'arrière. Rentrez plutôt le menton. Cinq, 4, 3, 2, 1. Voilà. On va venir s'asseoir. Et on est à peu près pour préparer la chandelle. Je regarde l'heure parce que je ne vois pas l'heure de là où je suis. Et donc, pour la chandelle, on va d'abord s'étirer convenablement, les bras à l'arrière, les jambes en avant. Hein, vous connaissez, inspirez, étirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez, relâchez. On va emmener le genou droit sur le ventre, on serre les deux mains dans le genou droit en expirant. Et puis on va inspirer et expirer, amener le menton sur le genou gauche et tenir. 5, 4,
3, 2, 1. Relâchez la jambe gauche. Allongez la jambe gauche. Ramenez le genou droit. À nouveau, serrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Touchez, si possible, le genou droit avec le menton. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez. Allongez la jambe droite. Reprenez votre souffle. Et ramenez les deux genoux. Comment serrer dans les deux mains. Et ensuite, on va inspirer. Expirer. Amenez le menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Laissez les jambes là où elles sont. Et on va se préparer pour la chandelle. Donc, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour la chandelle, essayez d'avoir le support de la posture sur vos épaules et dans une moindre mesure sur le cou. Okay? Alors, élevez chacun vos jambes jusqu'au moment où vous le pouvez. N'allez pas trop loin. Et pour ne pas mettre trop de pression sur le cou, essayez de ne pas avoir les pieds derrière la tête, parce que plus vous avez les pieds derrière la tête, plus vous mettez la pression sur le cou. OK? Voilà. Alors, chacun, on y va. Aidez-vous des mains derrière le dos pour soulever les jambes. Et cherchez votre position. Cherchez le support des épaules. On va rester plusieurs respirations dans la posture. Essayez d'adapter si nécessaire. Vous allez maintenant descendre vertèbre par vertèbre. Donc, commencez par le haut. Essayez de prendre conscience de chacune des vertèbres qui se posent sur le tapis. Essayez de vous retenir avec les mains au sol. Et essayez d'arriver au sol quand vous aurez posé toutes les vertèbres avec les jambes perpendiculaires. Placez bien vos jambes perpendiculaires. Et posez les mains derrière les cuisses et étirez bien vos jambes. Tirez bien sur la tête également, afin de bien étirer vos cervicales. Et on va effectuer 2 contre-poses. La première, c'est le poisson. Et la deuxième, c'est le demi-pont. Ce sont 2 contre-poses de la chandelle. Vous allez maintenant laisser descendre petit à petit vos jambes. Allez poser les talons au sol. Ramenez les talons contre les fessiers. D'accord. Ensuite, posez les mains, les paumes dirigées sur le tapis en dessous des fesses. Aidez-vous des coudes pour soulever la tête, soulever le dos, arc-bouter le dos, poser le dessus de la tête
Et essayez vraiment de travailler cette ouverture de la cage thoracique et ensuite poser les plantes des pieds les unes contre les autres et laisser retomber les genoux de chaque côté. À chaque inspiration, travaillez, si vous voulez, la courbure de votre dos. Ouvrez la cage thoracique, vous êtes dans une super posture de respiration. Pour sortir de la posture, vous allez prendre appui sur les coudes, soulever la tête dans un premier temps, poser la tête au sol, ramener les genoux, enlever les mains, poser-les de chaque côté de vos hanches. Vous pouvez garder les talons là où ils sont, parce qu'on va poursuivre avec le deuxième, si vous voulez, contre-pose, qui est le demi-pont. Donc pour le demi-pont, cette fois, on va garder les mains au sol. Hein. Vous pouvez prendre appui sur vos mains qui sont sur le tapis. Et en inspirant, on va élever progressivement le bassin. Donc inspirez, 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 inspirez. Quand vous arrivez au bout de l'inspire, vous devriez être au maximum du déploiement du bassin. Et puis expirez, ramenez progressivement en expirant les vertèbres les unes après les autres sur le sol. Prenez conscience du dos qui petit à petit reprend, si vous voulez, sa place sur le tapis. Vous verrez que l'entièreté de votre dos, cette fois, pratiquement colle au tapis. À nouveau, inspirez, élevez le bassin. Allez au maximum du déploiement à nouveau. Croisez les doigts. Si vous voulez entrelacer les doigts, rapprochez les omoplates et restez quelques respirations dans cette posture. Propulsez le bassin toujours le plus haut vers le haut. Hein, le pubis vers le haut. Plusieurs respirations. Et enfin, relâchez. Et à nouveau, posez lentement la colonne au sol. Prenez conscience du contact du dos avec le tapis. Allongez les jambes. Et on va se préparer pour la relaxation finale. Fermez les yeux. Les paumes vers le haut. Une dernière fois. On va parcourir son corps, essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire. On va commencer par la tête, par les paupières, par les joues. Est-ce que nos joues sont détendues? Est-ce qu'on a relâché nos mâchoires? Est-ce qu'on a relâché les muscles du cou suffisamment? Est-ce qu'il reste des tensions dans le cou? Est-ce qu'il y a des douleurs dans le cou? Est-ce qu'il y a de l'inconfort dans les épaules? Dans le dos? Dans le haut du dos? Dans les bras? Comment ressent-on les coudes? Les avant-bras? Les mains? Les doigts? On en arrive au thorax. On écoute l'abdomen, sa respiration. Comment ressent-on l'abdomen? Est-ce qu'on arrive à comprendre, à prendre conscience de ces organes? Les hanches, les cuisses,
les jambes, les genoux, qu'on nous dise les genoux, les chevilles, les orteils. Concentrez-vous sur la respiration maintenant. Sauf si certaines zones du corps demandent l'attention. Si elles vous demandent de l'attention, prêtez-leur de l'attention. Ça peut être, peu importe, les genoux, les hanches, la tête. Sinon, relâchez toutes les tensions dans le corps et concentrez-vous simplement sur la respiration. De l'air qui entre et qui sort. Rien d'autre. Vous pouvez petit à petit vous mettre sur le côté droit. Et venir vous asseoir. Faites ça lentement. Gardez les yeux fermés si vous pouvez. Profitez de cet instant de calme intérieur pour de nouveau écouter votre corps. Et voir à nouveau si vous avez des zones de tension. Où se situe-t-elle? Comment vous sentez vos épaules, votre cou, votre tête, vos hanches, vos genoux? Une dernière fois. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas tout réussir en une séance. Il faut parfois travailler longtemps, pendant plusieurs années, pour relâcher toutes les tensions. Et puis si les tensions sont devenues des douleurs, des souffrances, c'est encore plus difficile. Enfin, on peut y arriver. Et ça, c'est votre intention qui compte. Il faut avoir l'intention de chercher la détente, le calme, la santé, le bien-être. Si on n'a pas cette intention, on n'avancera pas. Ça partira dans tous les sens. Pour clôturer la séance, chanterez le Om 3 fois avec l'intention de terminer cette année, si vous voulez, en bonne santé et de commencer la nouvelle avec les intentions, si vous voulez, qui nous conviennent au yoga. La santé, le bien-être,
bonheur. Inspirez pour le haut. Inspirez.